Dans le village lointain de Marara, niché au cœur des terres africaines sauvages, une ombre inquiétante avait commencé à se répandre. La nuit avait envahi ce village naguère paisible, apportant avec elle des chuchotements et des cris étouffés. Ce samedi, le conseil du village s'était réuni dans la hutte du vieux sage, Mamadou. Les anciens étaient assis en cercle, leurs visages marqués par la gravité de la situation. « La malédiction des ancêtres plane sur nous », murmurait Mamadou. Les rumeurs étaient devenues incontrôlables, des enfants avaient disparu, et des récoltes avaient été détruites sans explication. Certains disaient avoir vu des ombres se glisser entre les arbres aux lueurs du crépuscule. Au milieu de cette tourmente, une femme brave du nom de Kambili s'était avancée. Connue pour son courage indomptable, elle avait décidé de lever le voile sur ce mystère. Mais son père lui avait supplié d'attendre. Inébranlable, Kambili avait ignoré cet avertissement. Elle savait que seule la vérité pourrait libérer leur village. Armée uniquement de son esprit insoumis et d'une petite amulette protectrice, elle s'enfonça dans la forêt. La nuit était sombre, et le vent chantait des mélodies sinistres entre les branches. Soudain, Kambili entendit un bruit sourd derrière elle. Elle se retourna mais ne vit rien. Le cœur battant la chamade, elle continuait de s'avancer. Elle arriva enfin à une clairière. Le sol était jonché de symboles et de totems oubliés, et au centre, une figure mystérieuse se tenait là. C'était une jeune fille d'apparence spectrale, ses yeux ombrés de tristesse et de colère. « Qui es-tu et pourquoi tourmentes-tu notre village » demanda Kambili, déterminée. La jeune fille lui raconta une histoire tragique. Autrefois la descendante d'une grande lignée de sorcières bienveillantes, elle avait été assassinée. En mourant, elle avait prêté serment de protéger les siens dans l'au-delà. Cependant, sa magie avait été corrompue par la douleur, elle était désormais piégée entre les mondes, sa douleur infligeant des malheurs à son propre peuple. Pleine de compassion, Kambili implora l'esprit de libérer le village. « Je resterai avec toi si cela peut apaiser ton âme », suggéra-t-elle. Contre toute attente, la sorcière accepta, touchée par cet sacrifice. Au matin suivant, le village de Marara s'éveilla baigné de la lumière du soleil, entouré d'une paix retrouvée. Mais Kambili ne fut jamais plus revue, son âme désormais gardienne des secrets du monde ancestral. Cela dit, la légende de son courage et de son sacrifice perdura, chantée dans les histoires près du feu, éternellement honorée par les gens de Marara.